J'avoue être modérément impressionné. Bravo. Félicitations. Bien, mauvaise nouvelle. Impressionnant. Je me suis trompé sur votre compte. Vous avez battu votre record. Vous dégringolez. Votre classement a changé. Vous avez progressé dans le classement. Vous avez chuté dans le classement. Vous avez chuté dans le classement. Félicitations à tous ceux au-dessus de vous. Vous avez failli battre le record de votre ami. J'insiste sur failli. Le record de votre ami était presque à votre portée. Presque. Il serait peut-être plus simple de changer d'amis. Félicitations. Vous êtes meilleur que tous les autres. Vous êtes plus rapide que tous les autres. Vous avez utilisé moins de portails que les autres. Vous êtes meilleur que tous les autres. Pour l'instant, vous êtes au-dessus de la moyenne mondiale. Statistiquement parlant, il existe des personnes qui jouent plus mal que vous. Je me suis trompé sur votre compte. Vous avez battu votre propre record. La barre n'était pas bien haute, mais vous avez réussi à la frôler. Presque pas totalement mauvais. Oups, cette œuvre s'intitule... En fait, peu importe son titre, ce qui compte, c'est que vous l'appréciez, le plus vite possible. Que faites-vous encore ici, vous deux? Oh, la démonteuse ne fonctionne pas. Qu'à cela ne tienne. C'est en fait assez amusant, même si vous ne goûtez pas cet humour. Ha, ha, ha. En tout cas, préparez-vous, j'ouvre le conduit de maintenance. Certaines de ces œuvres traitent d'un sujet d'actualité. Or, vu votre rythme, elles ne seront plus d'actualité quand vous les aurez atteintes. Le postulat de cette fosse d'acide est l'acide. Le sens profond est aussi l'acide. Je vous laisse vous en imprégner. Rappelez-vous que ces œuvres sont totalement interactives, comme un musée pour enfants. Les fosses d'acide sont donc remplies de véritables acides, comme un musée pour enfants qui a les moyens. Vous cherchez à déterminer qui apprécie le plus l'acide? Je commence à croire que le thème de cette œuvre devrait être l'échec. Oui, j'ai compris, vous aimez l'acide mortel. On aime tous ça. Est-ce qu'on peut passer à l'œuvre suivante maintenant? J'ai souffert pour cet art. Je ne vois pas pourquoi je devrais être la seule. Les humains ont parcouru ces œuvres beaucoup plus rapidement. Soit vous les appréciez plus, soit vous êtes d'une effarante stupidité. Bien sûr, ces deux hypothèses ne sont pas mutuellement exclusives. En termes d'amateurs d'art, vous faites d'excellents sujets de test. Je ne supporte pas que les sujets d'art injectent leurs préjugés dans l'appréciation artistique. Mais j'avoue que vous vous êtes injecté dans l'acide avec un brio certain. Avec cette œuvre, j'avais la mort en toile de fond. Vous l'avez remarqué, à ce que je constate. Je modifie officiellement le thème de cette œuvre en survie. Essayez donc sous cet angle. Je sais qu'il s'agit d'art et non pas d'un test. Il n'y a donc pas de véritable solution. Mais s'il y en avait une, ce ne serait sans doute pas le meilleur moyen de la trouver. Ces balles étaient une métaphore. Réfléchissez posément. Mais qu'à cela ne tienne, montrons-lui que nous non plus, nous n'avons pas peur d'elle, malgré le caractère irrémédiablement mortel que revêtent désormais ces tests. À votre tour, femme Miss. Elle a rallumé! Vision diurne! Vision diurne! Parfait. Je n'étais pas sûre que la remonteuse marcherait. Visiblement, notre femme mystère dans le prototype de châssis nous envoie un message. Elle n'a pas peur de moi. Mission accomplie. Elle sait maintenant que nous n'avons pas peur d'elle non plus. Ça, c'était pour m'échauffer les processeurs. Passons au véritable plan. Je vais faire de vous des machines à tuer. Pour que vous l'assassiniez. Cette salle représente l'impossibilité d'effectuer des découvertes sous la contrainte artificielle de considérations éthiques sécuritaires. Vous allez comprendre. Bravo! Vous avez négocié toutes les métaphores volontaires de l'œuvre en un temps record. Je note que cet art est apprécié. Pourquoi ne fuyez-vous pas? Que faites-vous? Oubliez votre formation. Courez! Vous n'êtes pas des machines à tuer. J'ai menti. Fuyez! Je n'avais pas prévu ça. Revenez. Elle est aux commandes. Misère! Nous avons perdu. Tout est fini. Annulez la mission. Annulez. Repli! 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 Annulez! Annulez la mission. Je vous l'avais dit. Regardez-moi ces yeux froidement aviens. Ces serres. Ces becs tranchants comme des rasoirs. Vous êtes de vraies petites machines à tuer? Oui. Faites dodo, mes petites fleurs. Maman vous réserve une grande journée demain. Ah, c'était juste. Beau combat, mes machines à tuer. Vous savez, j'ai découvert quelque chose en faisant décamper cet oiseau. Oh mon Dieu, elle a une armée de clones en gestation. Écrasez-les, écrasez-les, piétinez-les et... Une seconde, j'ai une meilleure idée. C'est l'oiseau, fuyez! Oh!
Par pitié! Histoire de nous gonfler à bloc, il faudrait un nom de code pour le commando d'élite ici présent. Un nom qui rappelle votre spécialité. Je sais, groupement d'intervention plouf dans l'acide. Pardon, c'est la pression. C'était cruel, quoique foncièrement exact, mais sans doute contre-productif. Bon, ainsi se termine le discours de motivation. À vous de jouer. Ne vous avisez pas de mourir. Ça passe ou ça casse. Notez que le passage n'empêche pas le cassage. Si nous y croyons tous très fort, nous pouvons... Oh, la barbe! Voyons, transformer les corps souples en machine à tuer endurcie... Page 70. Combien mesurez-vous, sujet de test? 1,45 m? Jamais vu un tas d'excrétions humaines aussi haut que ça. Ce protocole est absurde. Les excrétions humaines atteignent une hauteur moyenne de 2,26 m. Je le sais, j'en ai vu. Sujet de test. Il paraît que votre mère... c'est vraiment dégoûtant. Effectuez l'entraînement, pendant que je parcours ceci. Machine à tuer. Sondez votre cœur noirci et dites-moi ce que vous y voyez. En fait, non. Gagnons du temps. C'est toujours de la guimauve. Elle nous met la pression. Il m'a fallu 3 jours pour vous remonter et je ne pourrai pas répéter l'opération. Je voulais vous soumettre encore à quelques tests pour vous endurcir, mais il va falloir passer au programme accéléré. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare machine à tuer. Félicitations. Je vous ai placé le plus près possible. La salle du prototype de châssis est juste après celle-ci. La salle du prototype de châssis est au bout du couloir. Rappelez-vous, vous êtes des machines... Elle a éteint les lumières! Vision nocturne! Vision nocturne! Nous avons prouvé, je crois, qu'en criant sur une guimauve, on obtient juste une guimauve apeurée. Essayons le renforcement positif. Je suis positivement certaine que ces machines de remontage vont encore tomber en panne, sans doute quand vous serez dedans. Réfléchissez, vous lui êtes totalement indifférent. À moi aussi, mais je ne cherche pas à vous tuer irrévocablement. C'est de l'indifférence bienveillante. Ces démonteuses ont l'air encore pires que les autres. Si je ne vous vois pas de l'autre côté, merci quand même. Les disjoncteurs sont là, mettez le système sous tension. Vite, nous devons commencer votre formation avant qu'il arrive encore quelque chose. Il y a une salle de disjoncteurs sous chaque station de démontage. Trouvez-la et rétablissez le courant. Beau travail, les démonteuses sont réparées. C'était un mensonge. Elles sont en tout cas moins dysfonctionnelles. Il y en a une au bout de cette zone de test inachevée. Je comptais vous l'avouer en douceur à travers ces sornettes artistiques. Mais elle m'a forcé la main. Écoutez-moi attentivement. 100 000 ans ne se sont pas écoulés. J'ai menti. Ça ne fait que 50 000 ans. Non, c'est faux. Ça ne fait qu'une semaine. Quand je suis nerveuse, je mens. D'où la question. Pourquoi suis-je nerveuse? Je ne le suis pas. Encore un mensonge. Nous sommes dans de beaux draps. Une semaine s'est écoulée. Nous sommes dans de beaux draps et vous avez vraiment intérêt à refaire fonctionner ces remonteuses. Voici le problème. Il y a un vieux prototype de châssis dans le coin. Quelqu'un l'a trouvé, a interfacé avec et tente de s'emparer de mon centre. J'ai passé toute la semaine à tenter de transformer l'un de ces humains que vous avez trouvé en machine à tuer, comme... Enfin, vous savez qui. Au final, la plupart des humains sont étonnamment fragiles, et étonnamment volubiles pour le faire remarquer. Moralité, tous les humains sont morts. Bref, c'est aux 2 guimauves que vous êtes de vous en charger. Bienvenue dans le futur. 100 000 ans se sont écoulés depuis vos derniers tests. J'appelle cette première œuvre Tourelle. Elle explore notre nature immanente d'objets régis par des directives simples, infligeant des souffrances à l'encontre de nos désirs. Mais ne vous appesantissez pas sur le sens profond. Le postulat de base, c'est qu'on va vous tirer dessus. Vous vous rappelez ces humains que nous avons trouvés? Ils vont tous bien. D'ailleurs, nous avons résolu la science, sans vous. À présent, les tests ne sont plus qu'une lubie artistique. Les humains tenaient à ce que je vous montre mes dernières installations. Dans ce futur, là, maintenant, où tous les humains sont en vie, je suis heureuse que cette œuvre vous ait plu. Vous l'avez admirée longtemps. Bien sûr, rien ne presse. Tout va bien. Est-ce que j'ai votre entière attention? Bien, vous avez été abandonné, parce que vous êtes inutile. Personne n'aime les oiseaux inutiles, avec leurs gros becs répugnants. Je suis sincèrement impressionnée qu'on arrive à fourrer un bec aussi énorme dans un œuf aussi petit. Oui,
C'est à vous que je parle, monsieur Bec-Potelé, espèce de guimauve. Oh! Non, vous n'êtes pas de la guimauve, hein? Concentrez-vous. Notre objectif, c'est de vaincre l'ennemi, pas de vous entendre grésiller en fondant. Vous devez réagir, et entendons-nous bien, je ne parle pas d'une réaction de dissolution dans l'acide. C'est tout à fait louable de faire les zouaves pour entretenir le moral des troupes, et je pense qu'il est temps de laisser de côté le comique de mort à répétition. Au cas où je me serais mal fait comprendre, toutes ces petites morts risquent d'en donner une beaucoup plus définitive, pour nous tous, si vous ne vous améliorez pas très rapidement. Secouez-vous les puces, cette formation est pour votre bien. Quel courage! Vous savez que la machine de remontage peut rendre l'âme à tout moment, et vous continuez à la tester. Vos échecs me font plus de mal à moi qu'à vous. Vous savez à qui ils ne font pas mal? Eh bien à moi. C'était une façon de parler. Mais l'important, c'est qu'ils ne font pas non plus de mal à la folle dangereuse qui veut tous nous tuer. J'aime beaucoup votre instinct de mort. Restez dans cet état d'esprit quand nous serons face à elle. Je prends des notes. Certains de vos actes nous seront utiles quand nous l'affronterons. Pour l'instant, utilité nulle. Rien ne presse. Vous avez tout le temps de vous entretuer avant qu'elle ne nous tue de façon permanente. J'ai tendance à croire que vous êtes devenus les machines à tuer que j'escomptais. À s'entretuer, plutôt. Mais qu'importe. Celle-ci est intitulée Fracas. C'est une œuvre de jeunesse. Je suis un peu gênée par son manque de sophistication, mais elle peut quand même vous fracasser. Bien, veuillez rejoindre la prochaine œuvre à apprécier, et interagissez avec elle d'une manière qui pourrait s'apparenter à une résolution, si la dite résolution nous importait toujours, ce qui n'est pas le cas.